Je suis né ici donc il y a bien longtemps, au cœur du vieux Dinan. Mon père était assureur et j'ai vécu toute mon adolescence à Dinan. Et je n'avais pratiquement jamais quitté la Bretagne avant d'aller faire mes études à Paris. Un étudiant en médecine, un interne en chirurgie, qui m'a demandé si je ne pouvais pas lui rendre un service à son père pour un mois, aller remplacer un médecin dans un établissement, un grand établissement dans le nord de la France. Je ne savais pas où c'était. Berck, je ne connaissais pas, je n'avais pas entendu parler. Et c'était à l'Institut Callot. Il m'a dit, tu dois y aller pour un mois, après tu seras libre de faire ce que tu veux. Je suis parti pour un mois, j'y suis resté 30 ans. En 1975, j'ai eu des problèmes de santé graves. J'ai été hospitalisé pour des troubles cardiaques sévères. J'ai subi 3 arrêts cardiaques successifs et on pensait que je n'allais pas passer la nuit. Et par la suite, on a considéré que je n'étais plus en mesure de reprendre mon travail et j'ai été classé comme invalide définitif 2e catégorie. C'est-à-dire que je n'avais plus le droit de rien faire, aucun travail. J'ai quitté Berck et je suis venu dans une maison, ici même, dans cette maison, kérosène, que j'avais achetée quelques années auparavant avec l'idée qu'un jour peut-être nous viendrions ici, après ma retraite, passer nos dernières années. J'avais 50 ans. C'est tôt pour prendre sa retraite. J'ai vécu ça très mal. Je décide de ranger des caisses qui sont encombrent à un coin de mon bureau, là. Et puis je soulève une boîte et il tombe une photo, il tombe une image. Je regarde la photographie d'une malade. Et je me dis, mais quand même, on avait fait des bons résultats. La dernière technique était bonne, il y avait des corrections à 0 degré. J'en ai toute une collection dans le plan de face. Mais dans le plan de profil, ils gardaient leur dos creux ou leur dos plat. Et il n'y avait pas d'amélioration suffisante. Alors, l'idée de trouver un système qui puisse corriger dans les 3 dimensions m'était apparue évidente. Et je me suis dit, il faudrait qu'on puisse trouver une instrumentation qui, 1, permette de corriger la déviation dans ces 3 dimensions. C'est une déformation tridimensionnelle, la correction doit être tridimensionnelle. 2, une correction qui permette de restaurer l'équilibre, c'est-à-dire que même les os qui ne sont pas greffés, les vertèbres que l'on ne va pas fusionner, qu'elles soient dans des situations physiologiques normales. Et enfin 3, une technique qui permette de supprimer tout plâtre post-opératoire. 1983. The world of spinal surgery is revolutionized by the arrival of CD. Quite apart from its commercial success, this invention constitutes a major event. Yves Cottrell and Jean Dubousset have just laid the foundations of a whole new approach to spinal instrumentation. Le monde entier s'est intéressé à cette instrumentation. Nous sommes allés, Jean et moi et beaucoup d'autres, dont Norbert Passuti en particulier, beaucoup d'autres, présents faire des cours à droite et à gauche. Il y en avait qui étaient organisés à Minneapolis, il y en avait qui étaient organisés en Amérique du Sud, des cours pour les gens sur place. Et puis ces boursiers qui venaient se former, j'en ai une liste impressionnante de tous les trentaines de pays, et qui retournait ensuite expliquer aux plus jeunes comment il fallait faire, surtout comment il ne fallait pas faire si on voulait utiliser cette instrumentation. Alors ça s'est répandu très vite. La Fondation Cottrell, ça représente une grande aventure. Ça représente une passion de papa avec des heures de travail, beaucoup d'énergie, un aboutissement merveilleux et puis quelque chose qui ne va pas en finir. Ce qui fait le succès de la Fondation aujourd'hui, c'est sa clarté. C'est la clarté de sa mission. La mission, elle est simple, c'est comprendre les causes de la scoliose, en particulier chez les jeunes adolescentes. Cette démarche, on l'a commencé avec notre père au départ, puisqu'il nous en a tous parlé et on s'est tous dit qu'on serait d'accord sur son projet. Et puis maintenant qu'il n'est plus là, c'est encore plus important pour nous de continuer parce que c'est un moyen de faire vivre sa mémoire et puis de continuer quelque chose qui a été un peu le projet de sa vie. Donc ça fait presque 20 ans déjà que la Fondation s'active pour trouver des solutions à la scoliose. On n'a jamais été aussi près du but en fait. Là aujourd'hui, après 20 ans, on sait qu'il reste quelques années probablement de travail et quelques projets de recherche pour vraiment comprendre les causes fondamentales de la scoliose et pouvoir les traiter. Donc on est très proche de la ligne d'arrivée, il faut redoubler d'efforts. C'est l'œuvre de la vie de mes parents et qu'il me paraît indispensable de continuer ce qu'ils ont commencé quand ils étaient vivants. Je pense maintenant, les progrès techniques, les progrès dans les traitements, ils se continueront après moi et j'espère qu'ils iront très loin. Mais si on pouvait ne plus avoir à traiter ces malades-là avec des opérations chirurgicales, ce serait tellement mieux. Le jour où on saura que c'est dû à telle anomalie chromosomique
ou tel facteur neurologique particulier, ou tel facteur endocrinien particulier, et qu'à certains moments, la combinaison de tous ces facteurs-là font que certains cas vont évoluer, que dans certains cas, il n'y aura rien, que tel gène neutralisé pourrait ne plus favoriser le développement, on aura gagné la partie. Et je ne le verrai probablement pas, mais j'aurais mis en route un processus qui devrait pouvoir y aboutir.